Tante Janki, tu as retrouvé la mémoire, n'est-ce pas? Réponds-moi, Tante Janki. Tu te souviens de tout, n'est-ce pas? Oh mon Dieu! Mais est-ce que tu as vu ça, maman? Dieu soit loué, Oui, Tante Janki, je la vois. mémoire t'est revenue. Ma chère Tante Janki, je t'adore tellement, oui, je t'adore. Tante Janki, nous avons l'impression que vous avez quelque chose à nous révéler. C'est pour cela que vous étiez en train de venir chez nous, hein. Vous vous rappelez, c'est ça? Je veux dire, vous vous rappelez de tout. Voyez, Tante Janki, nous sommes tous debout devant vous. Je vous en prie, dites-nous tout ce dont vous vous souvenez. Je vous en prie, dites-nous tout, nous sommes là. Vous voulez nous dire quelque chose, une chose importante, quelque chose d'urgent? Tu sais ce qui s'est passé? Tu sais la vérité? Il te faudra nous le dire. Janki, parle, allez, si tu essaies d'y penser dans les détails, tout va te revenir. Et tu pourras tout nous dire. Et tu sais, Janki, que ta vie aussi est en danger. Il y a quelqu'un qui essaie de t'assassiner. L'autre jour, quand il y a eu un incendie au Kumkumbagia, il y a quelqu'un qui voulait te faire du mal et te tuer. Et aujourd'hui encore, il y a eu un autre attentat sur ta vie. Dis-nous seulement le nom de ces gens et je te promets que nous n'allons pas les laisser comme ça. Dis-le-nous s'il te plaît. Essaie de te concentrer un peu. Tu peux y arriver, Janki. Mais pourquoi Tante Janki ne parle-t-elle pas? Je comprends rien. Janki, essaie de te rappeler. Tu sais ce qui t'est arrivé, n'est-ce pas? Alors si tu nous le dis, ce sera beaucoup plus facile pour nous d'agir. S'il vous Allez, plaît, Tante Janki, Janki, dis-nous ce que dis tu rien, sais. Tante Janki, Non, allez, allez, parle, parle, voyons. Janki. Janki, Janki, si tu essaies de te souvenir, tu te rappelleras de tout. Je vous en prie, Tante Janki. Docteur, excusez-moi. Qu'êtes-vous en train de faire? Laissez la patiente se reposer. Et de toute façon, elle est incapable de parler. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est paralysée. Paralysé, mais... Elle peut très bien vous voir et vous entendre et aussi vous reconnaître. Mais elle ne peut pas se lever. Elle ne peut parler à personne. Mais comment est-ce possible, docteur? Je veux dire, elle allait bien jusqu'à ce soir. Je vais vous l'expliquer en langage simple. À cause de cet accident, ses nerfs ont été endommagés. Cela a interrompu sa circulation sanguine. Et cela a aussi arrêté ses mouvements. C'est impossible qu'elle s'en sorte vivante. Mais elle s'en est sortie. Elle est très chanceuse. Dites-nous, docteur, combien de temps cela va prendre pour qu'elle guérisse? Écoutez, croyez-moi, je fais vraiment du mieux que je peux. Son traitement se poursuit. Veuillez la laisser se reposer, s'il vous plaît. Allez-y. Partez, s'il vous plaît. Maman, viens donc. Viens avec moi. Ce sont pourtant des membres de ma famille. Mais je ne comprends vraiment pas leur comportement. Que puis-je attendre des autres quand ma famille elle-même est ainsi? Qu'y a-t-il, Raki? Rien de sérieux, Karina. Elle ne se sentait pas bien à l'hôpital, c'est tout. Qu'as-tu, Karina? Tu es encore debout à cette heure. Tu ne dors pas? Comment est-ce que je pourrais dormir alors que toute ma famille est dehors au milieu de la nuit? C'est trop gentil, Karina. Et la bonne nouvelle, c'est que Janki est en vie, ma sœur. Mais quand vous êtes tous les deux partis de la maison, vous disiez que... Non, en fait, c'est en arrivant à l'hôpital que la réceptionniste nous a appris que l'on nous avait donné une mauvaise information. Oui, c'est vraiment stupide. Je sais bien que vous avez tous bâti une relation très spéciale avec les membres de la famille Aurora, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mal à ça. Mais Rishab, ces gens se retrouvent toujours dans un problème ou un autre. Et en essayant de les en sortir, vous vous mettez vous-même dans des problèmes. Je sais de quoi tu veux parler, tante Karina. Tu parles de l'incendie dans la salle Kumkumbagia. C'est bien ça, mon fils. Quand Karan et toi aviez sauté dans le feu, sans penser à rien, ni à votre vie, ni au sort de votre famille, vous avez mis vos vies en péril ce jour-là. Je ne pourrai jamais oublier cet incident de toute ma vie. Écoute, mon fils, c'est une bonne chose d'aider son prochain. Mais mettre sa propre vie en danger, c'est tout bonnement stupide. Tante Karina, peut-être que tu ne le sais pas, mais ceux qui ont mis le feu à cette salle n'étaient pas des ennemis des Aurora. Exact. C'était des ennemis des Lutra. Absolument. Tante Janki a retrouvé la mémoire. Et à mon humble avis, je pense... Il n'est pas que moi, nous pensons tous la même chose. La famille de Prita aussi avait l'impression que quand Tante Janki a retrouvé sa mémoire, elle s'est précipitée chez nous parce qu'elle voulait nous dire quelque chose. Une chose à propos de l'incendie survenu dans la salle de réception, sur son auteur et la raison derrière. Elle voulait tout nous dire. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Rishab a raison, ma tante. Et au fait, quand j'ai quitté la maison, j'ai aperçu une petite dame qui se trouvait devant moi, mais je n'ai pas réalisé qu'il s'agissait d'elle. Tante Janki était en train de venir chez nous pour nous révéler quelque chose de très important. Une chose urgente, mais elle a eu un accident en cours de route. Elle n'a pu venir jusqu'ici. Au bon sang.
Se pourrait-il que cet accident ait été un acte prémédité? Je veux dire, le coupable ne voulait pas que Tante Janki vienne nous révéler les choses qu'elle savait. C'est une hypothèse plausible, et pour que Tante Janki se taise, il a dû orchestrer son accident sur la route. Écoute, Karan, tu devrais cesser de regarder tous ces films où il y a des crimes, s'il te plaît. Ma tante... Quand le feu s'est déclenché dans la salle Kumkum Bagia, nous étions tous sur place lors de cet incident. Nous étions tous là-bas. C'est pourquoi il n'y a aucun doute que Tante Janki venait ici pour nous dire quelque chose. Mais pourquoi a-t-elle mis sa vie en danger comme ça? Pour venir nous voir à la maison. C'est simple, c'est qu'elle voulait nous dire quelque chose qui a un lien qui est très important avec notre famille et nous, mon frère. C'est ça. C'est bien ça. Nous devons connaître les circonstances autour de cet accident et retrouver son auteur. Exact, fais quelque chose. Va te renseigner auprès de ce vendeur. Il va nous donner des détails de cet accident parce que je suis à 100% sûr qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Tu as raison. Parce que Tante Janki savait quelque chose qui aurait pu nuire à quelqu'un et il s'agit d'une chose si grave que la personne n'a reculé devant rien, vous voyez. Karan, quelqu'un a sciemment tenté d'assassiner Tante Janki, mais je suis en train de me demander qui ne veut pas que nous sachions la vérité sur tout ce qui s'est vraiment passé. Oh, je suis désolé. Navré aussi. Vous êtes? Moi, je suis le fiancé de Prita. Je vais très bientôt me marier avec Prita. Oh. Ces deux femmes doivent être en train de discuter de la mort de Janki. Mais toute la maison est complètement vide. Il n'y a personne. Où ont-elles emmené le corps de Janki? N'ont-elles pas ramené le corps de Janki dans leur maison? Elles l'ont transporté directement de l'hôpital au crématoire. Elles auraient pu attendre que je vienne pour effectuer ces derniers rites. J'aurais pu aider à transporter son cadavre à moi aussi. Non, ce n'est vraiment pas juste. Elles m'ont volé tout l'honneur, ces femmes-là. Janki est en train de brûler là-bas, et moi ici, ce sont mes yeux qui me brûlent. Que faire maintenant? Ah, mais oui, je devrais me laver les yeux. Elles m'ont volé l'occasion de faire un bon spectacle. Mais Janki a encore pu en réchapper. Ma tante Janki. Je vous en prie, veuillez me pardonner. Je l'admets que j'ai vraiment mal agi. Ma tante Janki, je vous en prie, oubliez tout ce qui a pu se passer entre nous. Être des ennemis ne nous sert à rien. À rien du tout. Je reconnais que j'ai commis des actions qui sont très graves. Je vous en prie, tante Janki, pardonnez-moi. Ma tante, s'il vous plaît, ne parlez pas de moi à qui que ce soit. Oh, mais pourquoi est-ce que vous ne parlez pas? Pourquoi restez-vous muette? Pardonnez-moi, chère tante Janki. Pardonnez-moi. Je vous en supplie, ne me dénoncez pas. Non, je vous en prie, ma tante, écoutez-moi. Regardez-moi dans les yeux. Écoutez ce que je vous dis. Ma tante, s'il vous plaît, veuillez regarder mon visage. Je suis quelqu'un de naïf et de très innocent. Et vous, vous avez un très grand cœur. Vous êtes très gentil, raisonnable. Vous êtes plus âgé que moi et beaucoup plus sage. C'est vrai, n'est-ce pas, ma tante? Je l'admets que j'ai commis de nombreuses erreurs. Mais ma tante, j'ai beaucoup de remords pour tout ce que j'ai pu vous faire. Je ne répéterai plus jamais toutes les erreurs que j'ai commises, mais je vous en prie, veuillez me pardonner. Veuillez me pardonner, je vous implore, ma tante. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, ma tante. Ah, je peux même tomber à genoux si vous le voulez. Je vous demande pardon. Regardez, s'il vous plaît. Mille pardons, pardonnez-moi. Oh, dites quelque chose, pardonnez-moi, ma tante. Pardonnez-moi, ma tante Janki, je vous en supplie. Ne me dénoncez pas à qui que ce soit, pardonnez-moi. Je vous en supplie de me pardonner, tante Janki, oui. Quelque chose ne tourne pas rond.
mon Dieu, bon sang! Espèce de vieille folle! T'es comme un légume. Tu es simplement un cadavre ambulant. Et moi qui étais en train de paniquer pour rien. J'étais vraiment terrifié. J'avais peur que tu me dénonces et ailles dévoiler mon vrai visage à tout le monde. Cela veut dire que j'étais en train de parler à une femme qui était à moitié morte. Mais quel imbécile je suis! J'aurais dû l'avoir deviné de suite, dès le moment où je suis entré dans cette pièce, et que je me suis approché de toi et que tu m'as vu, et que pourtant tu n'as pas eu la moindre réaction. Tu ne t'es pas mise en colère, très cher, ni ne m'as menacé ou intimidé. Et dire si tu avais vraiment eu l'intention de me dénoncer, il y a longtemps que tu l'aurais fait. Mais ce n'est pas ce que tu as fait. Mais comment aurais-tu pu? Parce que tu n'es rien qu'une morte vivante. T'es fini. Tu as vu, dis? Ce sont là les conséquences. De me chercher des noix à moi, prix de vie. Encore une fois, j'ai gagné. Et toi? Tu as perdu encore une fois, espèce de vieille folle. J'espère que tu mourras bientôt. Allons, faisons une chose. Jouons à un jeu. Vimla, maman, grand-mère et Shrishti sont rentrés du temps. Pas encore. Mais j'ai fini de nettoyer toute la maison. Dites-moi s'il y a autre chose à faire. Non, il n'y a rien de plus. Seulement un peu de vaisselle à faire. D'accord, je vais laver la vaisselle. Et les vêtements sur la terrasse doivent être secs, je vais les prendre. Prita, un homme est chez vous en ce moment. Il a dit qu'il était votre fiancé. Il est là? Oui, D'accord, c'est bon. Je m'occupe de lui. Toi, finis ton travail. d'accord. Écoute, je vais faire quelque chose. Et il faudra que tu fasses pareil. T'es prête? Bon, regarde. Allez, fais donc comme moi, allez. Ce n'est pas si difficile. Tu dois juste ramener tes yeux comme si tu regardais sur ton nez. Et c'est comme ça. Les enfants sont meilleurs que toi. Au moins, eux, ils réagissent. Toi, je ne peux voir aucune expression sur ton visage, ma vieille. Dis-moi une chose, chère Janki. Je ne vais pas tenter de te faire du mal maintenant. Je ne vais pas essayer de te blesser ou te faire quoi que ce soit. Tu sais pourquoi? Parce que te voir dans cet état d'impuissance me procure un plaisir immense et une grande satisfaction. Et tu sais quoi? C'est une bonne chose que je n'ai pas roulé ma voiture sur toi une deuxième fois, Janki. Sinon, je n'aurais pas eu la chance de te voir dans un tel état. Pour tout te dire, je n'ai jamais vu quelqu'un dans un état végétatif. Et de plus, c'est moi qui t'ai mis dans cet état. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Janki. Tu m'as procuré une occasion en or de te voir dans cet état d'impuissance totale. Prithvi n'est pas dans le salon. Il doit être dans la chambre de Tante Janki. Et sur cette note, jouons un dernier jeu. C'est le dernier. D'accord? Oh mon Dieu! Oh, mais tu as bougé! Ben dis donc, Janki! Vois, c'est moi qui te contrôle maintenant. C'est moi qui ai le pouvoir de te contrôler. Et toi, tu es tout en mon pouvoir. Tu veux revoir ça, hein? Dis donc, tu n'es pas en train de tomber. Ce n'est pas bien du tout ce que tu fais là. Tu vas me mettre très en colère. Mais cette fois, je vais m'assurer que tu tombes. C'est le point final. Tante Janki! En fait, Prita, je recherchais la bénédiction de Tante Janki. Je ne sais pas comment elle est tombée d'un coup. Ne t'en fais pas pour sa Prithvi. Dieu merci. Tante Janki va bien. Rien ne lui est arrivé. Chère Tante Janki, vous allez bien? Ça va maintenant? Ah, elle va bien. C'est bon. Mais Prita, quand je prenais sa bénédiction, elle n'a pas eu la moindre réaction. Et elle ne parle pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Et dis, comment s'est-elle blessée à la tête? Le fait est qu'elle a eu un accident hier, Prithvi. Quoi?
Et le plus triste dans tout ça, Prithvi, c'est que tante Janki est désormais paralysée. Quoi? Oui, et le médecin nous a dit qu'elle pourrait peut-être jamais se rétablir. Mais nous croyons fermement que tante Janki va complètement se rétablir. Elle va guérir. Ne t'en fais pas pour ça. Prita dit, je suis curieux de savoir comment elle a pu avoir un accident. Hein. Je veux dire, que s'est-il donc passé? Je ne sais pas, Prithvi, si je dois partager cette information avec toi ou non. Mais quelle est donc l'information qu'elle ne veut pas partager avec moi? Mais Prita, bien sûr que tu devrais le partager. Je suis ton futur mari, après tout. Nous allons bientôt nous marier. Le fait est que nous pensons tous que ma tante Janki, c'est des choses, Prithvi. Ah, je veux dire que tante Janki a complètement recouvré la mémoire. Et elle connaît l'identité de celui ou celle qui est en train d'essayer de l'assassiner. Elle connaît aussi qui est la personne qui a causé son accident. Mais maintenant, si elle peut, par un moyen quelconque, soit par un signe ou par un regard, nous révéler le nom de cette personne, alors nous saurons qui est cette personne démoniaque. Mais Prita, ne t'inquiète pas pour ça. Sois pas stressée. Hein? Laisse tomber toute cette affaire. Pour l'heure, ce qui importe, c'est que tante Janki est bien en vie et qu'elle est rentrée saine et sauve à la maison, Prita. C'est pas vrai? C'est vrai. Ah, nous sommes très heureuses que tante Janki soit de retour parmi nous, Prithvi. Je dois lui apporter de la soupe car il est l'heure pour elle de prendre ses médicaments. Est-ce que tu peux... Je vais revenir dans 2 minutes, car la vérité, c'est que je suis vraiment triste de la voir dans cet état. Non, Prithvi, je t'en prie, ne sois pas triste. Puisque je te le dis, nous sommes toutes très optimistes que tante Janki va rapidement se rétablir. Elle ira bien. Oui, Ne t'en fais pas. je prierai le ciel. Je reviens, d'accord? Oui. Eh bien, ma vieille. Hein? Pourquoi me fixes-tu ainsi? Comme si tes yeux pouvaient me tuer sur place. Hein? Espèce de femme stupide. La colère dans tes yeux ne peuvent me causer absolument aucun mal. Tu sais pourquoi? Parce que tes yeux n'ont aucune force, Janki. Tu n'es qu'une vieille idiote. Laisse-moi te dire autre chose. Est-ce que tu sais qui est l'homme qui conduisait cette voiture? C'était moi. Et tu sais qui était avec moi, dis-moi? C'était Sherline. Je suis heureux. Je suis content que nous n'ayons pas roulé la voiture sur toi une 2e fois. Sinon, je n'aurais pu avoir l'occasion de te voir dans cet état. Rappelle-toi toujours d'une bonne chose, Janki. Personne n'a jamais pu me vaincre jusqu'à présent. Je suis invincible. Mes félicitations, je suis tellement contente. Sois bénie, c'est une très bonne nouvelle. Karina, pourquoi es-tu en train de féliciter Sherline? Dis-le-nous pour qu'on puisse le faire aussi. Maman, Raki. Sanjana a parlé au prêtre et a fixé une date pour la cérémonie du henné. Karina, mais c'est trop tôt. Nous n'avons encore fait aucun arrangement et ce n'est pas non plus le bon moment selon moi. D'ailleurs, regarde ce qui s'est passé hier. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout me semble aller bien. Sherline, ma fille, je pense que nous devrions attendre encore un peu, s'il te plaît. Oh, bon sang, je n'arrive pas à y croire. Écoute, Raki, nul ne sait quand on pourra retrouver une si bonne date. Tante Karina, laissez tomber. Ma tante Raki, ce que vous dites est vrai. Nous ne vivons pas des moments faciles. Sinon, tante Janki ne serait pas inconsciente. Tout est de la faute de ma mère. C'est elle qui a tout fixé sans vous demander quel était votre avis. La période n'est pas favorable. C'est pour ça que tante Janki s'est évanouie l'autre jour. Et tante Karina vient de m'informer à l'instant que tante Janki a subi un terrible accident hier soir. Quelque chose cloche, mais je n'y peux rien.
Elle est ma mère, après tout. Dès qu'elle a obtenu une date correcte, elle a voulu fixer la date sans même consulter qui que ce soit. Désolée. Mais je ne vous en ai pas parlé, mais la famille du côté de mon père sont très mesquins. Ils ne ratent aucune opportunité pour se moquer de nous et de nous rabaisser aussi. Ils ont même dit que ces fiançailles étaient des fiançailles qui tiraient en longueur, mais que l'on ne parlait pas du tout de mon mariage. C'est sans doute sous la pression de la famille que maman a fait ça. Mais elle avait dit à la famille de mon père que c'était une période assez difficile. C'est pourquoi la famille du marié voulait patienter. Mais ma tante, elle n'a pas voulu nous croire. Et elle a cru qu'on mentait, car Anne a été libérée d'une si grosse accusation. Tout va bien maintenant. Et pourquoi ne parlions-nous pas du mariage? Désolée. Je ne savais pas non plus que la famille de Prita avait autant de soucis. Ah, un instant. Allô, maman? Ce n'est pas votre maman, c'est votre chauffeur. Vous m'aviez dit de vous appeler, madame, n'est-ce pas? Oui, maman. Maman, tu es au courant de tout, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne parles-tu pas avec ma tante? Est-ce que madame Shirley aurait perdu la tête? Oui, passe-la moi. Oui, ma chère tante. Mais ma tante, essaie donc de comprendre. D'accord, tu peux faire tout ce que tu veux. Comme tu veux. Qui est-il, Charline? Ma tante, elle ne veut rien entendre. Elle dit que vous ne voulez pas faire ce mariage et que vous inventez des prétextes. Oh, mais comment peut-elle dire une chose pareille? C'est moi qui fixais ces noces. Pourquoi n'allons-nous pas faire le mariage? C'est plutôt étrange. Je sais, ma tante. Mais elle est allée jusqu'à me dire... Shirley, non, ne pleure pas. Qu'est-ce que ta tante a dit? Elle m'a affirmé que Richab allait se jouer et profiter de moi, mais qu'il ne va pas se marier avec moi. Comment peut-elle se comporter ainsi? Comment peut-elle dire une chose pareille à l'intention d'un membre de sa famille? Ce n'est pas très gentil. Toutes ces paroles me blessent profondément. Vous ne devez pas vous inquiéter. Je vais tout régler au mieux. Je ne laisserai personne douter des bonnes intentions de Richab. Je vais tout arranger, vous verrez. Charlene, tu es comme une fille pour moi. Et je ne vais pas tolérer que quelqu'un blesse ou fasse de la peine à ma fille. Écoutez, maman, nous allons faire une chose. Organisons le mariage de Charlene et Richab. Peu importe le temps auspicieux, je suis sûre qu'on pourra gérer ça, n'est-ce pas? Mais si jamais quelqu'un essaie de blesser les sentiments de ma fille, je ne pourrai certainement jamais accepter cela. Mais pourquoi es-tu si pressé d'organiser ce mariage? Laisse-moi parler à sa tante. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis sûre que tu pourras faire taire la tante de Charlene en parlant avec elle. Mais parmi le public, à qui vas-tu parler pour les faire taire, Mahesh? Il est ici question de l'honneur d'une jeune femme. Essaie un peu de le comprendre. Non, Shirley, je t'en prie, ne pleure pas. Charlene, ma fille, ne pleure pas. Il n'est pas nécessaire de verser des larmes. Nous tiendrons la cérémonie de henné pour toi dès demain, ma fille. Et oui, appelle donc ta tante pour lui dire que je ne veux plus l'entendre maintenant. C'est vrai? Oui, c'est bien vrai. Et ne t'en fais pas. Nous ne voulons pas voir de larmes dans les yeux de notre belle-fille. Ma chère Charlene, nous ferons une cérémonie de henné assez modeste, d'accord? Parce que nous n'avons pas eu assez de temps pour tout préparer. Tu comprends? Mais je peux te promettre que nous ferons de ta soirée dansante une cérémonie grandiose qui marquera les esprits, ma fille. D'accord. Dis, Mahesh, pourrais-tu t'occuper des arrangements, s'il te plaît? Oui, je le ferai. Vraiment navrée, Shirley. Je ne savais pas qu'il y avait autant de problèmes dans ta famille. Mais non, ma tante. C'était seulement un acte qui a tout simplement marché. C'est tout. Juste ciel. Tu veux dire que c'était une comédie? Je dois dire que tu es très rusée. Mais tes idées ne vont pas avoir de l'effet sur moi, tu sais? Rusée est un mot vraiment très simple. Tu n'as pas idée à quel point je peux être une femme dangereuse. Richab, Oui. viens par là, mon fils. Salut, je te rappelle. Salut, Charline, bonjour. Oui, maman. Il faut que tu ailles faire les magasins aujourd'hui, d'accord? La blague est bonne, mais je n'ai pas le temps pour ça, pardon. Dis donc, je ne veux rien entendre, tu n'as pas d'excuses, Richab. Tu dois y aller, un point, c'est tout. Pourquoi? C'est pour notre cérémonie du henné.
comment? Tu veux dire que c'est pour nous deux? Oui. Tu as entendu? On va faire la cérémonie de aîné pour Charlene et toi. C'est pourquoi je ne veux pas d'excuses. Il te faut aller faire les magasins aujourd'hui. Le rite du aîné? C'est bien trop tôt. Comment cela est-il possible? Je vais demander l'aide de Prita. Il faudra que je fasse quelque chose pour arrêter ça. Au moins renvoyer la cérémonie. C'est une bonne chose au moins. Nous avons pu entrer dans le temple assez facilement cette fois. Oui, maman. Je n'arrivais pas à en croire mes oreilles que notre Shrishti savait chanter aussi joliment. Elle connaissait tout, toutes les chansons ritueliques par cœur. Mais oui, et elle a une voix si mélodieuse. Même pas une seule fausse note. Ce n'est pas la peine de vous moquer autant de moi toutes les deux. Je connais toutes les chansons religieuses par cœur. C'est Prita qui me les a toutes enseignées. Waouh, maman, vraiment. Il faudrait que je félicite Prita pour ce grand travail. C'est exceptionnel. Un instant. Et pourquoi donc? Vous n'avez pas la moindre idée à quel point elle m'a torturée. Elle s'est moquée de moi et m'a frappée jusqu'à ce que je les connaisse. Quel tortionnaire. La pauvre. Oh. Namasté, Prithvi, tu es ici. Quel plaisir. Namasté, chère grand-mère. Sois bénie. Assieds-toi. Vous êtes toutes revenues du temple. Prita, lui as-tu demandé s'il veut boire quelque chose? J'allais donner de la soupe à manger à Tante Janki. Je vais faire Non, du je thé t'en tout de prie, suite. Prita. Voyons, ne sois pas si formel avec moi. Si je veux boire du thé, je te le demanderai directement, voyons. Mais non, Prithvi, il ne s'agit pas d'être formel. Tu es ici chez toi. Prends un verre d'eau au moins. D'accord, ma tante, puisque vous me l'offrez si gentiment, je prendrai bien une tasse de thé. Mais avant de boire du thé, pourrais-je avoir une offrande, s'il vous plaît? Oh, c'est vrai. Nous sommes revenus du temple en apportant des offrandes bénites et nous avons oublié de t'en donner. Nous sommes toutes allées prier au temple de la déesse Mère tôt ce matin, pour que Janki puisse se remettre. Tu comprends? Oui, grand-mère, je viens tout juste de la rencontrer. C'est vraiment dramatique, mais je suis très curieux de savoir ce qui lui est arrivé. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé exactement? C'est un accident, mais elle vit. C'est pour ça que nous sommes allés prier la déesse. Tous les vœux qui sont faits là-bas sont exaucés à ce qu'il paraît. C'est pour cela que nous sommes allés prier pour que la santé de Janki se rétablisse bien vite. Apporte de l'eau. Non, je vais bien. En fait, ma mère a également beaucoup de confiance en la déesse. Pourquoi restes-tu debout, Prithvi? Assieds-toi. Viens, assieds-toi donc. Oui, viens là. S'il te plaît. Viens t'asseoir. Tu ne ici. nous as pas dit, Prithvi, ce qui t'amène chez nous si tôt. J'étais venu pour voir le cadavre de cette vieille Janki. Ce n'est pas grand-chose, grand-mère, c'est juste... Le fait est que je voulais partager quelque chose avec vous. Mais j'ai vraiment peur que vous ne croyez pas ce que je vais vous dire. Mais non, dis-le-nous, Prithvi, pourquoi est-ce que nous ne te croirions pas? Il faut que tu nous le dises, Prithvi, d'accord? Et si ce que tu nous dis nous semble crédible, nous te croirons. N'est-ce pas? Shrishti. Le fait est que ma tante, j'ai obtenu une belle occasion qui s'est soudainement présentée. Une très bonne occasion pour mes affaires. Il s'agit d'une compagnie étrangère qui veut former un partenariat avec la mienne. C'est très bien. Mais le contentieux, c'est que pour conclure cette opportunité, il faut que j'aille à l'étranger dans 2 semaines. Donc tu veux te marier après que tu sois revenu de l'étranger? Mais non, ma tante, je ne pourrais pas faire une chose pareille. J'ai beaucoup de pression de ma famille, de la part de ma mère en particulier. Ma mère m'a clairement fait comprendre que je devrais me marier avant de me rendre à l'étranger. Au cas contraire, elle ne me laissera pas partir. En plaisantant, ma mère m'a aussi dit que si jamais je m'en vais alors, que j'étais toujours célibataire, je pourrais me faire embobiner par une étrangère de là-bas. Elle est un peu traditionnelle dans sa façon de penser, c'est pourquoi elle pourrait penser cela. Le cœur des mamans est généralement ainsi, oui. Elle serait inclinée à croire n'importe quoi et de plus ce genre de choses est assez fréquent. C'est peut-être pour cela qu'elle te dit tout ça. Pourrais-tu retarder ta date de départ à l'étranger, dis-moi? Ma tante, c'est très difficile. Je dois arriver là-bas dans 2 semaines ou sinon, ils pourraient entreprendre des actions légales contre moi. Car j'ai signé un contrat avec eux, vous comprenez? Mais c'est si rapide. Ce n'est pas grave. Ne soyez pas stressés. Je vais tenter quelque chose. Si vous pouviez me donner une indication de combien de temps je devrais repousser mon voyage, alors j'essaierai. C'est juste que je ne sais pas comment je pourrais faire les choses aussi rapidement. Nous venons juste de faire une cérémonie. Il y a les fiançailles, et par la suite le henné, la soirée dansante, toutes les préparations pour les noces, et surtout avec toutes ces responsabilités. Nous aurons besoin d'un peu de temps. D'accord, ma tante. Ne soyez pas si tendue.
je vais essayer de renvoyer mon voyage pour une semaine supplémentaire. Je vais donc les informer que je serai arrivé là-bas après 3 semaines. Mais 3 semaines, c'est bon. On va tenter de gérer ça en 3 semaines. On peut le faire en 3 semaines. Oh, c'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup de votre compréhension. Dieu merci, vous avez compris mon dilemme. Maintenant, je pourrai gérer ma vie personnelle aussi bien que professionnelle. Bon, fait-on cela avec une tasse de thé? Oui, je vais aller te faire une tasse. Non, maman. Reste assise. Je vous apporte le thé. Puis-je te poser une question? Pourquoi es-tu toujours aussi pressé pour tout? Pardon? Shrishti. Je me souviens que l'autre cérémonie également avait été faite à la hâte. Ne le prends pas mal, mais je pense que cette fois aussi tu essaies de nous forcer la main. Je t'en prie, Shrishti, parle bien. Mais maman, réfléchis un peu à l'état de santé de tante Janki. As-tu vu son état de santé? Je suis sûre qu'elle aurait voulu assister au mariage de Prita, n'est-ce pas? Écoute, je comprends parfaitement ce que tu dis, Shrishti. Mais il s'agit là de ma carrière et aussi de ma vie. C'est pour cela que je ne peux pas faire des compromis. Et soyons candides. À chaque fois que je viens ici, il y a toujours un problème qui semble surgir. Ne le prenez pas mal, d'accord? Mais nous devons tous avancer dans la vie. Et Prita et moi sommes déjà engagés l'un à l'autre, alors cela veut dire que nous nous marierons un jour ou l'autre, non? Combien de temps encore allons-nous repousser le mariage à cause de tous ces problèmes? Mais non, tu ne... peux dire quelque chose? Pourquoi ai-je l'impression que Shrishti ne veut pas du tout que je me marie avec Prita? Mais non, Prithvi, il ne s'agit pas du tout de cela. Elle est immature et spontanée. Elle dit immédiatement tout ce qui lui passe par la tête. Et tu as parfaitement raison. La vie est ainsi. Il y a toujours des choses qui se produisent, Prithvi. La vie a des hauts et des bas. Et beaucoup de problèmes. Le mariage était prévu dans 6 mois, mais il aura maintenant lieu dans 3 semaines. C'est la seule différence. Ça va être un peu dur, mais nous pourrons gérer ça. Vous êtes sûre, ma tante? Oui, mon fils. Je pense que tout pourra être fait. Super. Bon, donc tout va bien. Shrishti, je suis navré. J'espère que mes paroles ne t'auront pas offensé. Mais non, mais pas du tout. C'est une enfant. Elle a tendance à dire tout ce qui lui passe par la tête. Je suis certaine qu'elle ne s'est pas sentie offensée. Attends, je peux dire une chose? Oui. Je dois vous dire que je me sens très bien et chanceux d'avoir pour future belle-sœur une fille aussi dynamique que Shrishti. Tellement mignonne et tellement amusante. Elle est si bavarde et si naïve. Je crois que tout le monde n'a pas autant de chance que moi. C'est vrai. Elle est unique en son genre. Oui. Je reviens tout de suite. Est-ce que ton père va bien? Qu'as-tu donc? Tu as failli me faire renverser le thé. Dis-moi, quand tu vas te marier et t'en aller, vas-tu me quitter, moi, la ville de Mumbai ainsi que le pays? Même si je devais m'en aller, je devrais revenir un jour à Mumbai. Mais dans ce cas, pourquoi vas-tu te marier? Mais enfin, ne te marie pas! Mais pourquoi est-ce que tu es si pressée? Je suis en train de te dire d'annuler tout le plan que tu avais prévu, Prita. Ce n'est pas comme si c'était d'une importance cruciale. Bien sûr que c'est crucial. Sinon, nous aurons plein de problèmes. Je suis fiancée à Prithvi. Si je ne me marie pas avec lui, cela donnera lieu à de nombreux ragots, Shrishti. Et maman sera offensée par ces paroles médisantes. Si jamais Deepak venait à apprendre que le mariage ne s'est pas produit, cela va encore plus blesser l'amour-propre de maman. Donc, voudrais-tu que tout cela nous arrive? Pourquoi voudrais-je une chose pareille, Prita? C'est juste que j'ai un drôle de pressentiment à propos de ce mariage. Je n'ai aucune envie de sauter ou de danser de joie. Je ne ressens rien de tout cela, tu sais. Et j'ai plutôt l'impression que ce Prithvi est en train de ruiner tout notre bonheur, Prita. Je sais pourquoi tu as cette impression. Parce que Prithvi va m'emmener loin d'ici et loin de toi. C'est pour ça que tu réagis comme ça. Je comprends. Je ne sais pas, c'est possible. Cela ne fait rien. Tu iras bien, Shrishti. Il faudra que tu grandisses un peu. Et tu comprendras mieux comment tourne le monde, petite sœur. Tu pourras l'accepter. Shrishti, c'est la culture traditionnelle de notre pays. Après son mariage, la femme mariée se doit de suivre son mari et d'aller vivre dans sa maison. Elle doit accepter la famille de son mari et aussi l'adopter comme la sienne. Tu as compris? Laisse-moi aller servir le thé. Mais pourquoi? J'étais en train d'apporter le plateau. Laisse tomber ça, Prita. Je dois au moins essayer d'être amie avec Prithvi. Il m'appelle sa petite belle-sœur. Il y a vraiment du temps avant que je le devienne. Mais il faut bien que je fasse un effort envers lui, n'est-ce pas? Je reviens. Est-ce qu'elle essaie sincèrement de tendre la branche de l'amitié à Prithvi? Ou alors, Shrishti peut être si imprévisible parfois.
Bah dis donc, Shrishti va servir le thé. Ce qui veut dire qu'elle veut s'excuser auprès de Prithvi à sa manière. Fais attention. Tiens, Non, prends-le. non, Shrishti. Donne d'abord à grand-mère. D'accord. Prithvi, prends une tasse le premier. Mais non, serre-le d'abord. Après vous, je vous en prie, Shrishti. Je te l'ai dit, donne la tasse à grand-mère. Prenez C'est le bon, thé, maman, grand-mère. prenez la tasse de thé, allez-y. Il est notre gendre, serre-le en premier. Et zut! Shrishti, qu'as-tu fait? Pardon, Shrishti, tu aurais dû faire attention. Mais qu'est-ce que tu viens de faire, hein? Mais voyons, Prithvi, ce n'est pas la peine d'essayer de te montrer aussi courtois, hein? Tu aurais dû prendre le thé tranquillement quand je te l'avais offert et dire merci, c'est tout. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Le thé que Prita a mis tant d'efforts à faire est gâché. Mais qu'est-ce que tu as fait, hein? C'est de ta faute. Tu ne sais pas servir le thé correctement, hein? Où était donc ton intention? Aurais-tu donc jeté le thé sur moi par exprès? Prithvi, elle est en train de s'excuser, alors pardonne-la, tu veux? Comment tenais-tu la tasse pour que le thé puisse tomber sur moi? C'est pas vrai. Quand je te disais de servir les aînés d'abord, pourquoi insister pour me servir, hein? Ne peux-tu tenir correctement une tasse? Y avait-il un séisme, dis-moi? L'impertinence a des limites, Shrishti. Prithvi, calme-toi. Mon fils, les gens polis ne parlent pas ainsi. J'ai perdu mon sang-froid. Oui, grand-mère, vous avez raison, c'est vrai, je suis navré. C'est que j'ai été brûlé à la main aussi. J'ai perdu toute maîtrise de moi-même. Pardon, grand-mère. Pardon, grand-mère. Désolé. Ah, ce n'est rien. C'est bien, tout va très bien. Ma main va bien aussi. J'espère que ça fait pas mal. Non, maintenant, elle va très bien. Bon, je voulais vous dire, ma tante, que ma mère sera aux anges quand elle apprendra que Prita et moi allons avoir notre cérémonie d'engagement très bientôt. Cela la rendra heureuse. Et je voudrais avoir votre permission, s'il vous plaît. Bien sûr, dis-moi. En fait, ma mère désirait qu'une fois les fiançailles fixées, j'offre un beau cadeau à Prita, ma tante. Avec votre permission, puis-je emmener Prita au centre commercial afin de lui donner le cadeau? Bien sûr que tu peux emmener Prita avec toi. Bon, va avec lui, Prita. C'est bon, ma main va très bien maintenant, ne t'inquiète pas. Viens donc, partons. Je vais bien, Prita. Vas-y. D'accord. Dites-moi s'il y a quelque chose d'urgent. Il y a de meilleurs magasins que celui-là, mon frère. Celui-là n'a rien de spécial. Mais nous ne sommes pas venus ici pour toi. Est-ce que tu sais quoi, Rishab? Il y a une belle collection ethnique dans ce magasin. On trouvera ce qu'il te faut pour notre cérémonie. Je reviens. On trouvera parfaitement ce qu'il faut pour notre cérémonie. N'exagère pas, Karan. Que veux-tu dire, Richab? Tu m'as forcé à t'accompagner ici. Je peux pas gérer ça. Je n'aime pas faire du shopping avec les femmes, tu le sais bien. J'étais bien à la maison. J'avais besoin de ton avis d'expert, mon frère. Tu sais bien que je ne comprends pas grand-chose à ça, n'est-ce pas, Karan? Je ne connais rien des femmes, ce qu'elles aiment ou pas, ni les couleurs qu'il faut choisir. Je n'y connais rien du tout. Tu connais les dernières tendances, toi. Ce que les filles apprécient, tu es au courant de toutes ces choses, ce qu'elles aimeront ou ce qu'elles n'aimeront pas. Non? Qu'est-ce que tu veux insinuer? T'es un pro. Qu'est-ce que tu dirais, toi? T'es un expert. J'en suis un, c'est vrai. J'ai toujours été le chouchou des filles depuis mon enfance. Ben, c'est au moins une chose que tu reconnais sincèrement. Viens donc, on va voir. Vas-y, toi. Je ne vais pas y aller. Voyons, Karan. Allez, viens. Maman a insisté puisque la dernière fois, je n'ai pas pu l'emmener faire les boutiques. Je devrais faire le nécessaire cette fois. Maman a dit qu'il y a quelques robes et accessoires que je devrais acheter pour elle. Donc, je dois bien le faire. Bon, puisque tu insistes autant, je vais t'aider, mais je... Quoi? Dis-moi. Oui, je vais t'aider, mais il y a une condition, d'accord? Qu'est-ce que j'aurai en retour? Que veux-tu dire par qu'aurais-je donc en retour? Je veux dire, vas-tu négocier avec moi pour un travail aussi insignifiant que ça? C'est ainsi que ça marche. Que veux-tu dire par là? Tu dois me promettre que tu ne vas plus jamais me gronder devant Prita. Quand est-ce que je t'ai grondé? Plusieurs fois, figure-toi, et tu ne t'en rappelles pas. Et en plus, cette Prita passe son temps à m'humilier. Pour couronner le tout, tu me réprimandes devant elle et m'humilies encore plus. Tu te sens humilié? Dis-moi, où est-ce que tu trouves des mots pareils? Dis-moi donc ce que Prita t'a dit. Elle me traite d'âne, d'idiot. Elle m'appelle parfois extraterrestre, ou tête d'andouille, je ne sais quoi encore, mon frère. Elle n'a pas tort du tout. Quoi? Elle a raison de dire ça. Elle n'a pas tort, tout ça est vrai.
Tu te moques de moi, je m'en vais. Oh mais, je plaisante, petit frère, voyons. Viens. Je t'aime, mon Karan. Tu as l'air tellement mignon quand tu es triste. Viens, nous allons faire les boutiques. Uniquement pour toi. D'accord, rien que pour moi. Viens. Où est-ce qu'on commence? Et ça. C'est quoi ça? Ces cornes iront très bien à Sherlyn. Quelle bêtise. Comment ça? Ça siera bien à sa personnalité. Elle a forcé cette cérémonie du aîné sur nous. Elle nous a forcés à organiser cette fonction. C'est parfait pour elle. Je vais les lui donner. Mais non. Mais pour qui tu as choisi ça? Ça? C'est Richab qui a choisi ça. Et elles sont pour toi. Quoi? Non. Laissez-les donc. Elles te sierront parfaitement. Arrête de faire l'enfant, Karan. Pourquoi m'as-tu fait venir, dis? Hein? Karan. Allez, mets-les. Pourquoi êtes-vous si sérieux tous les deux? Je faisais une plaisanterie. Quoi? Mais que fais-tu? Tu devrais t'estimer heureux que je me sois retenu. Ce qui me rappelle que je dois baisser la limite de ta carte de crédit. Hein? Hein quoi? Prita a raison de dire toutes ces choses-là sur toi. Elle sait comment te faire entrer dans les rangs. Allez. Tu ne veux pas essayer les cornes, dis? Qu'as-tu? Pourquoi t'arrêtes-tu ici? Entre donc. Prithvi, c'est un magnifique magasin. Et je suis sûre qu'ils ont de nombreux vêtements griffés dans ce magasin. Ces vêtements vont coûter très cher. Je ne veux pas que tu dépenses autant d'argent sur moi. Tu sais, on peut se rendre dans un magasin au prix plus raisonnable. Prita, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Écoute, notre mariage est quelque chose de très important pour moi. L'argent n'a aucune importance pour moi. Et dis-moi un peu, combien coûtera ta robe pour la cérémonie? 100 ou 200 000? Ne puis-je dépenser cet argent pour ma future épouse, dis-moi? Bien sûr que je le peux. Tu sais, je voudrais voir ma future épouse habillée dans une robe qui n'est rien de moins que superbe. Je veux que l'entrée de ma femme dans ma vie se fasse de manière spectaculaire et non pas la manière d'une invitée ordinaire sans importance. Et tout cela, ce n'est que le début, Prita. Prends-le donc comme un modeste cadeau de ma part pour marquer notre engagement officiel à tous les deux. Et quand nous ferons des emplettes pour le mariage, nous ferons bien plus que des folies. Ce sera magnifique. Mais Viens, entre. Non, écoute-moi. Prita, je refuse de t'écouter sur cette affaire. Qu'est-ce qui est plus important dans notre relation? Nous, hein? Et crois-moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir donner le meilleur des cadeaux à ma future épouse. Sais-tu pourquoi? C'est parce que tu le mérites. Donc je refuse catégoriquement de t'écouter. Alors s'il te plaît, n'hésite pas si tu veux. Viens et choisis la robe que tu veux porter. Prita, je te donnerai la punition que tu mérites d'avoir plus tard, ma chère. Mais pour l'heure, mon regard est fixé sur les liasses de billets qui seront transférés du compte bancaire de Richab pour venir atterrir dans ma trésorerie. Pour atteindre un si grand objectif, en quoi cela importe-t-il que je dépense quelques sous?